Nous parlons donc du président Maurice Kamto. La candidature de M. Kamto a justement été rejetée par le Conseil constitutionnel et c'était cette semaine. Mais nous évoluons au niveau de la réflexion, Maintenant que Kamto a été mis de côté ou tout au moins sa candidature, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que M. Kamto peut se transformer en Sonko? On sait que pour le cas Sonko au Sénégal, il avait été recalé et parce qu'il avait été recalé, il ne pouvait plus être candidat. Il avait plutôt demandé au peuple sénégalais de faire confiance à une autre personne, à un autre Sénégalais, en la personne de Diomaye Faye. Chers frères d'Info TV, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour les présentateurs et les panélistes, il y a des exemples et des similitudes ou des choses qu'il ne faut pas chercher à mélanger ou à comparer. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que lorsque vous prononcez le nom de Sonko, prononcez avec respect. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque vous prononcez le nom de Sonko, n'associez pas Sonko avec du n'importe quoi et n'importe qui. Ça, c'est clair. Je vous dis ça très clair. Sonko fait partie de la tranche de ces jeunes Africains qu'on a du respect et qui se respectent et qui respectent l'Afrique. Donc, vraiment, quand vous prenez le père Kamto pour associer le nom de Sonko sur le dos piquant de celui-là, je vous dis, je suis Camerounais, mais je vous dis, ne faites pas d'amalgame et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez que j'entre dans les petits détails, Sonko, c'est un jeune dont les vieux supportent. Au Cameroun, Kamto, c'est un vieux dont les jeunes supportent. Il ne faut donc pas comparer Sonko à Kamto. Premièrement. Deuxièmement, le combat de Sonko était un combat de souveraineté. Sonko a toujours dit et dénoncé les impérialistes. Il n'a jamais marché les mots, on connaît sa position. Jusqu'à présent, où Diomaye Faye est président, Sonko continue à imposer sa vision. Diomaye Faye même l'a compris. Et cela, ça montre la hauteur des Sénégalais par rapport à nous dans la gadou camerounais. Il ne faut pas mélanger Sonko dans n'importe quoi. Si vous demandez à Sonko vous a parlé de souveraineté. Ça, c'était son combat. Et il sait que tout passe par là, la souveraineté. Ce n'est pas le combat de Kamto. Ce n'est pas le combat de Kamto. Donc, vraiment, peut-être que c'est parce qu'ils finissent par O. Sonko, Kamto. Peut-être la seule similitude que vous pouvez faire, c'est ça. Mais rien. Kamto avait plutôt régné son seul, je veux dire député, sauf, je crois pas son âme qui est mort aujourd'hui, qui était le seul député du MRC je crois, en 2014, et qui avait dénoncé la France. Il avait dit que c'est la France qui est derrière Boko Haram. Qu'est-ce que Kamto avait fait? Kamto s'était précipité pour écrire une lettre demander pardon à la France. De ne pas prendre en considération ce que son député a dit. Vous parlez, vous mettez Sonko à côté de Kamto à côté de Sonko, ça ne va pas. Kamto était dans l'équipe des juristes à la haie qui défendaient Ouattara contre Laurent Gbagbo. Allez demander la position de Sonko par rapport à Gbagbo et par rapport à Ouattara. La comparaison est où? Ouattara, c'est le monsieur France-Afrique. Ouattara, c'est le monsieur France-CFA. Et tout. Sonko a dit l'autre jour par rapport au franc CFA que si le franc CFA n'est pas approprié, si l'Afrique, si les Africains ne s'approprient pas le franc CFA, alors le Sénégal prendra ses responsabilités. Sonko l'a dit.
Et qu'est-ce que Kamto dit à propos? Oui, Nini, oui, Nini. Tout ce qui est important pour l'Afrique, Kamto c'est oui, Nini. Oui, si, alors, Kamto, est-ce que tu vas lutter contre l'homosexualité? Je prends acte par rapport à la loi. Mais il faut considérer que il y a une minorité, et moi je suis du droit international. Vous connaissez ce que c'est que le droit international. Et quand on vous dit qu'il est un homme du droit international, vous connaissez ce que c'est que le droit international. Le droit international qui permet à ceux qu'il y ait un génocide en Gaza. Entre autres, vous comparez Sonko, mais ça vous prend même par où? Bon, Sonko, lorsqu'il a senti qu'on voulait disqualifier son parti, il a rapidement fait le choix pour que le parti reste, puisque c'est lui la personne qu'on cherchait. Il a laissé Diomaye Faye, ça n'a pas été un problème pour lui. Kamto a été prêt à sacrifier le MRC jusqu'au bout. Pour lui-même. Pour Kamto, il n'y a que lui, le seul opposant qui peut se mettre face à Paul Biya. Le reste ne compte pas. D'où vient la comparaison entre Kamto et Sonko? Autant Biya n'a pas de dauphin, autant vous connaissez le dauphin de Kamto. Et il vous est arrivé de voir même au sein du MSC ou bien à son nom propre que Kamto vous montre qu'il a une personne qui peut positionner en dehors de lui. Lui qui savait déjà depuis 2020 que ce ne sera pas facile après la décision unilatérale qu'il a prise en sacrifiant son parti. Vous venez coller le nom de Sonko, de Kamto à côté de Sonko, mais méfiez-vous. Mais attends, nous sommes quand même un pays d'intellectuels, non? D'où vient même de penser ça? C'est-à-dire qu'il n'y a quel rapport entre Kamto et Sonko? C'est deux personnes de camps différentes. Kamto, il est de l'établissement France-Afrique. Qu'il ignore. Il est de l'établissement France-Afrique. Kamto ne peut rien dire de la France. Contre, non. Alors, si Sonko, qui est présenté comme un des leaders politiques qui avait fondé son combat sur la souveraineté de son pays, vous venez mettre à côté quelqu'un qui n'a jamais dénoncé l'impérialisme. Ça vous prend par où? Le côté.